Cette vidéo est sponsorisée par Coober. Plus d'informations en fin de vidéo. La question du smartphone a toujours été très importante pour moi. Pour une raison simple, j'y passe un temps considérable. J'y passais déjà pas mal de temps quand j'étais en couple et j'ai fait des vidéos sur le sujet en donnant des conseils efficaces quand on les met en œuvre. Mais le souci, c'est que depuis que je suis célibataire, j'ai pas envie de les mettre en œuvre, ces conseils. Parce qu'en fait, maintenant, mon smartphone, c'est mon seul lien avec les autres. Je suis tout le temps chez moi, tout seul. Je fais que bosser. Et en fait, mon smartphone, c'est devenu ma bulle d'air de sociabilité et de divertissement. Et donc en fait, en quelques mois, mon smartphone a pris une place disproportionnée dans ma vie. On parle d'une dizaine d'heures par jour. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de tester le dumb phone. Alors le dumb phone, c'est quoi? Dumb, ça veut dire idiot. Donc dumb phone, c'est un téléphone bête en opposition au smartphone, qui est le téléphone intelligent. Alors l'intérêt du dumb phone, c'est qu'il n'y a pas ou presque pas d'application. Ou alors, c'est tellement désagréable de les utiliser parce que l'interface est nulle, l'écran est petit, etc., que vous allez même pas vouloir y aller. Ça ressemble globalement à ça. Donc, vous pouvez quand même joindre les gens peuvent vous joindre via appel, via SMS, avec ce genre de clavier-là. Il y a quelques apps, par exemple WhatsApp, une appli de mail, il y a Google Maps, voilà, ce genre de trucs. Mais tout est globalement difficile d'accès. Contrairement au smartphone, où là le but c'est de faciliter le trajet entre votre volonté, consciente ou non, et ce qui se passe sur l'écran de votre téléphone. Là honnêtement, si je veux envoyer un message à un pote avec ce clavier là, c'est que j'en ai vraiment envie. Aussi, j'ai pris un Nokia 8110 en hommage à Matrix. Mais n'importe quel dumb phone fera l'affaire pour l'usage que j'en ai eu en tout cas. Le mieux c'est toujours de prendre des dumb phones qu'on a déjà à la maison dans des tiroirs. Je n'ai pas de dumb phone à la maison, dans mes tiroirs. Voilà. Au passage, n'hésitez pas à les recycler. C'est pas du tout un placement, mais je vous mets quand même un lien dans la description. Dans cet environnement que le smartphone a envahi, le dumb phone semble être une réponse intéressante. Et c'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs et de youtubeuses qui ont fait des vidéos sur le sujet, en l'essayant pendant une semaine ou un an. Voilà. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer. Et j'ai essayé. Je l'ai fait. Et c'est de la merde. C'est de la bonne grosse merdasse. Je précise aussi que j'ai filmé quelques passages pendant mon expérience. J'ai pas revu ces passages avant de faire cette vidéo. Donc vous allez peut-être avoir deux trames narratives en parallèle. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant parce que peut-être que mon impression sur le coup n'est pas la même que celle que j'ai un mois plus tard. Et je trouvais ça bien de garder les deux en fait. Voilà, donc là je peux pas payer ce que je voulais payer parce que j'ai pas mon smartphone. Donc vu que c'est plus un numéro qu'ils envoient mais c'est un truc sur l'application. Je suis coincé en fait. Mais en tout cas, ce que je retiens aujourd'hui, un mois plus tard, c'est que c'était de la merde. Et ça m'embête parce que moi, je voulais vous faire une vidéo stylée, quoi. En mode transformation, tout ça, etc. En mode, voilà, comme ça m'a changé. Mais non, je vais pas vous faire croire que c'était cool quand j'ai trouvé que c'était de la merde. Mais Cyrus, t'en as rien tiré de cette expérience? C'est sûrement la question que vous vous posez actuellement. Et je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas. Alors il y a évidemment tout un pan de réflexion sur l'objet smartphone et l'extension de soi que c'est devenu. Dans ma vidéo « Je deviens un cyborg », celle où je m'implante un capteur sur le torse pour expérimenter le fait d'être un cyborg, j'en reparle pour les gens qui n'étaient pas là, pour leur donner envie d'aller la voir. Petite technique de communication, voilà, faire vivre son catalogue. Voilà. La base. Dans cette vidéo, il y avait déjà cette réflexion sur qu'est-ce qui faisait de nous des cyborgs. Est-ce qu'il y a besoin que l'objet soit vraiment intégré physiquement à nous pour parler de cybernétique. Aujourd'hui, le smartphone, il est peut-être pas physiquement intégré à nous, mais psychiquement, c'est quand même pas mal. Hein. En tout cas, moi, personnellement, je suis bien atteint, quoi. Genre, parfois, je le sens ou je l'entends vibrer, comme ça. Alors que pas du tout. Vous aussi, ça vous fait ça? Non. Sérieux? Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a une étude qui a dit que 89% des participants de cette étude-là avaient ce même problème? C'est fou, ça. Je suis obligé de caler des études à chaque fois, parce que sinon YouTube ne veut pas que je sorte ma vidéo. Le fait que j'entende mon téléphone vibrer alors qu'il ne vibre pas, ça montre que quand même, psychiquement, le truc, il est bien implanté, quoi. Donc, quelque part, me priver de mon smartphone, c'est me priver un petit peu d'une partie de moi. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir un objet au bout de ses mains avec lequel j'étais vraiment connecté au monde, avec un flux d'informations entrant qui était assez fou, etc., ça m'a fait du bien. Genre, c'était fou. C'était cool de
de pas devoir tout le temps avoir ma main sur ce truc, quoi. Ceci dit, j'ai un problème là qui va m'obliger à repasser sur smartphone pendant, je pense, 1 heure. Parce qu'en fait, pour rejoindre mes applis bancaires ou faire quelques paiements, il me demande à chaque fois de valider avec mon app qui est sur mon téléphone. Et donc du coup, je peux pas. C'est des paiements qui sont importants, c'est de l'argent qu'il faut que j'envoie à des gens, quoi. Donc c'est parti, on va rallumer le smartphone, quoi. Alors c'est marrant, j'allais en fait transférer la carte SIM, mais je crois que j'ai même pas besoin en fait. On va voir. Déjà, ça fait plaisir parce que avant, quand je l'avais dans les mains, vraiment... Enfin là, je sens que le fait de l'avoir dans les mains, j'ai déjà une autre relation à cet outil-là. Mais je sens aussi que ça peut revenir très très vite. Genre en quelques heures, je pense. Ok. Ça me fait un truc chelou, ça me fait... C'est de la peur en fait que je ressens. Ça me fait peur, quoi. Genre là, l'écran, il s'est affiché et tout. Et je ressens de la peur. Il y a aussi des notifications, genre en les lisant, je me rends compte que je m'en bats les steaks, totalement, de certaines notifications. C'est joli, hein. C'est joli, toutes les applis et tout, c'est cool, hein, quand même. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est quand même hyper bien, quoi. C'est-à-dire que je me verrais pas, je pense, être sur du dumb phone long terme, quoi. Cette vidéo, elle est un peu triste, hein. Je vous le dis direct, hein, cette vidéo, elle est triste. Je suis pas du tout fier de tout ce que je raconte, hein. J'ai honte. Mais je pense, comme beaucoup de gens qui ont des addictions ou des dérives comportementales sur des éléments de leur environnement, je suis pas surpris d'avoir honte, en fait. Voilà. Là, j'ai d'autant plus honte. Je vous le raconte à des milliers de gens. Mais bon. J'ai fait pire. J'ai partagé pire. Je suis en train de réécrire là au clavier. C'est hyper bizarre. La sensation. Ça, encore une fois, c'est de la peur, quoi. Ça me renvoie à quelque chose que j'ai beaucoup fait et que j'ai pas toujours fait dans des conditions agréables, en fait. J'ai peur parce que je me vois redevenir ce que je n'aime pas. C'est une tristesse, c'est une violence, un peu. En tout cas, ce bien-être physique, c'était un peu libérateur. Mais ça, c'était juste physique. Ok ? Psychiquement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Là où cette expérience, elle est nulle pour un mec comme moi, c'est que je sors très peu de chez moi, quoi. Et en ce moment, encore moins. Donc en fait, tous les outils que j'utilisais sur le smartphone, je les ai utilisés sur l'ordi, quoi. J'avais Instagram sur l'ordi, j'avais Twitter sur l'ordi, ma musique sur l'ordi. J'avais même des applis de rencontres sur l'ordi. Si, on peut. D'ailleurs, du coup, vu que j'étais avec le clavier de l'ordi, parfois je faisais des approches beaucoup trop longues qui donnaient vraiment très peu de résultats. Donc en fait, je sentais le dumb phone seulement quand je sortais de chez moi, quoi. Et comme je vous disais, c'est pas souvent. Je suis dans une caverne, oui. Voilà, c'est ma caverne. C'est ma caverne, je suis là, voilà, tous les soirs, comme ça, en train de réfléchir. Prochain sujet de vidéo, comment la société est en train de dériver dans un état que je ne saurais décrire et qui pourtant m'appelle à prendre parole et à m'exprimer. Voilà. Voilà, donc je sors pas. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça. Je viens de me faire à manger, je viens de me faire un risotto à la truffe. Voilà. Ah, c'est de la balle. Ah, c'est vraiment trop bon. Je crois que c'est aussi pour ça que je filme là maintenant. Ça me faisait chier de le manger seul, en fait, je pense. Donc là, c'est un petit peu comme si on mangeait ensemble. Parce que je vais pas vous mentir, l'un des trucs que je ressens le plus, là, au bout de 5 jours, c'est la solitude, en fait. C'est genre, je me souviens, les 2-3 premiers jours, j'appelais des potes juste pour leur dire, ouais, non mais j'ai rien à te dire, en fait, je veux juste parler à quelqu'un, quoi. Parce qu'avant, j'étais tout le temps là et tout. En fait, là, le moindre texto, c'est compliqué, c'est chiant, c'est en T9 et tout, donc je préfère appeler. Mais je veux dire, il n'y a plus de messages vocaux, il n'y a plus de... je vois plus ce qu'ils font, j'ai plus leur story, je vois rien en fait. Et puis très vite je me suis dit non mais en fait c'est pas ça le défi là. C'est pas de réseaux sociaux. C'est pas de smartphone. Parce que pas de réseaux sociaux, je l'ai fait et c'était de la balle. C'était trop bien. Là c'est un mois sans smartphone. Donc ce qui se passe sur l'ordi, on s'en fout. Et du coup, mon ordi ne me quittait pas quoi. Il me suivait à chaque instant de la journée. Et de là, il y a 2 réflexions. La première, elle concerne le vrai apport de ce challenge pour moi.
Et c'est la prise de conscience. Me rendre compte spécifiquement de ce à quoi je suis addict. Parce qu'en fait, le problème avec le smartphone, c'est que tout est mélangé dans le même objet. Là, je trouvais que du coup, c'était un peu différent. Et j'ai vu que clairement, mon problème, c'est Instagram. C'est pas les feeds des gens, ni voir leurs stories, etc. Non, c'est la messagerie Instagram. C'est discuter avec des gens toute la journée, non-stop. Les potes, les machins, on s'envoie des vocaux, tout ça. Voilà. Toute la journée. C'est pas possible. Et en même temps, j'adore, c'est mon seul lien avec l'extérieur. Mais c'est pas possible. Mais j'adore un petit... Non. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette improvisation chelou? On dirait Gollum. Mais au moins, quand j'étais sur l'ordi, je m'en rendais compte. Parce que c'est un environnement différent, c'est full screen, je dois ouvrir un navigateur, aller sur Instagram. Voilà, c'est pas la même chose que juste une app, tu cliques, et puis en plus, il y a la mémoire musculaire, avec juste un geste, paf, tu rentres dedans. Là, j'étais beaucoup plus conscient, en fait, du temps que je passais sur chaque appli ou sur chaque site. Et en plus, souvent, j'interrompais un truc que je faisais parce que j'étais sur l'ordi. Alors que d'habitude, je suis sur l'ordi et en parallèle, je vais sur Insta. Donc, il n'y a pas d'interruption. Là, je suis obligé d'interrompre ce que je fais. Après, c'est peut-être aussi parce que pour moi, l'ordi, c'est un environnement de taf et donc je suis plus conscient de comment je dépense mon temps. Voilà, ça c'est possible aussi. La seconde réflexion, elle concerne le smartphone et l'espace. C'est quoi la différence majeure entre le smartphone et l'ordi? C'est qu'avec le smartphone, en fait, ma conversation, ou mon article, ou ma vidéo, ça peut me suivre partout. Et quand je dis partout, c'est même chez moi. Typiquement, je peux aller aux toilettes, par exemple, et swiper sur Tinder. Ou alors, au moment de me brosser les dents, je peux scroller sur Twitter. Et du coup, je perds trop de temps. Du coup, je me brosse les dents plus tard. Et en fait, du coup, après me brosser les dents, je suis fatigué et j'ai la flemme de mettre de la crème hydratante. Classique. Classique. Du coup, je me suis dit, si au lieu d'interdire l'outil, je lui interdisais certains espaces. C'est ce que j'ai fait depuis le début de mon emménagement dans cet appartement. J'ai suivi un conseil que j'avais donné dans une de mes précédentes vidéos, qui était pas de smartphone dans la chambre. Et donc, dans ma chambre, je n'ai jamais utilisé le smartphone depuis que j'ai cet appartement, quoi. Il est jamais rentré dans la chambre. Je crois que je l'ai fait une fois, parce que j'avais totalement zappé. Voilà, ça m'est arrivé une fois, au début. Et le fait de faire ça, ça a été incroyable, parce qu'en fait, avant, je pouvais passer des heures dans le lit à scroller, genre, vous connaissez le chemin classique. Je vais quand même le dire pour que on soit tous d'accord et qu'on vive tous la même chose. Le chemin classique, Instagram, ok, il n'y a plus rien sur Instagram. Twitter, ok, il n'y a plus rien sur Twitter. Je regarde mes mails, pourquoi pas. Ok, il n'y a plus rien dans les mails. Je retourne sur Instagram quand même. Ok, il y a peut-être un nouveau truc sur Instagram. Ok, je l'ai vu du coup. On retourne sur Twitter. Parfois, il y a Facebook qui rentre dans la course. Bref, vous voyez très bien ce circuit. Alors c'est là qu'on voit que je suis un boomer, parce que j'ai même pas parlé de TikTok et Snapchat. Je vous remets la vidéo. Le truc où tu vas d'appli en appli à la recherche d'un petit truc nouveau. Et je suis tellement content de ne plus vivre ça. Voilà. Depuis que je n'ai pas mon smartphone dans ma chambre, le réveil sonne, je me lève. Je sors du lit. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, je peux séparer mon appartement en zone où le smartphone est interdit et en zone où le smartphone est autorisé. Parfois, j'ai commencé à interdire le smartphone dans la salle de bain. Genre, dès que j'ai rentré dans la salle de bain, si j'avais le smartphone, je le posais. Très efficace. Donc voilà, je pense que ça, c'est un truc que je vais mettre en place. C'est peut-être ridicule d'en arriver là, voilà. Jugez-moi. Jugez-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà, je préfère ça que de rester sur un dumb phone. Mais le souci du dumb phone, c'est qu'il réglait pas le problème. Il faisait juste transposer ça sur l'ordi, tout en rendant ma vie hyper compliquée, quoi. Dès que je sortais, c'était quand même relou. Quand je sortais, par exemple, et que pour certains rendez-vous, je devais prendre un taxi, avant, j'utilisais mon appli de VTC. Voilà. Là, on appelle la compagnie de taxi. On donne son adresse, on ne sait pas quand est-ce que le taxi il arrive, enfin, voilà. C'est le pire exemple. Voilà, c'est l'exemple le plus bobo parisien que j'avais en stock. En revanche, c'est vrai que quand je me promenais, j'avais pas les yeux rivés sur mon téléphone, et dès qu'il y avait un moindre ennui, je pouvais pas aller sur mon téléphone. Voilà, surtout qu'en plus, ils ont changé Snake, le jeu là du serpent, je le dis pour les plus jeunes, qui connaissent peut-être pas Snake, ils l'ont changé. C'est devenu nul. Donc il y avait même pas ça. Mais ça, pour le coup, je pouvais déjà le faire en fait. Avec ma watch. J'ai une watch cellulaire.
ce qui fait qu'elle peut fonctionner sans le téléphone. Et donc parfois, je sors avec juste ma montre. Comme ça, si on me contacte, si on a besoin de me joindre, on peut le faire. J'ai ma musique. Et voilà, la musique. Parlons de la musique. J'ai vécu 1 mois sans musique. Je sortais sans musique. Je me baladais, genre, soleil et tout, machin, c'était le début des beaux jours, sans musique. Donc, un peu triste, quoi. Tout à l'heure, je suis sorti, je l'ai pas pris avec moi, en fait. En fait, c'est même plus que ça. Je suis allé faire les courses. Au dernier moment, je me dis, mince, j'ai oublié de prendre mon téléphone. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je le prendrais, en fait? On risque de m'appeler. Est-ce que vraiment, il y a une urgence aussi importante que qui peut pas attendre juste un quart d'heure le temps que je revienne des courses, ou 20 minutes le temps que je revienne des courses? Non, je pense pas. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je le prenais, mon smartphone, mais avec cette excuse de l'urgence. Genre, ouais, mais c'est quelqu'un a besoin de me contacter. Et en fait, quand il ne reste plus que ça, c'est-à-dire que la raison de le prendre, c'est qu'on me contacte, bah, je le prends pas. Donc ça montre que c'est vraiment qu'une excuse, en fait. Quand je prends mon smartphone, c'est pas du tout pour pas rater un appel important. C'est pour être toujours connecté, avoir les notifs, pouvoir répondre à des messages qui sont pas du tout importants, pouvoir continuer à regarder Twitter, continuer à avoir une certaine information, ne surtout pas s'ennuyer, etc., etc. Et même au-delà de rendre ma vie plus compliquée, il me privait aussi de pas mal de contenus qui ne sont disponibles que sur smartphone. Mon appli de sport, par exemple, mon appli de finance pour suivre mes comptes, ou bien tout simplement le sponsor de cette vidéo, Kuber. Alors je précise que je leur ai demandé de sponsoriser cette vidéo seulement une fois que j'avais fait mon expérience, que j'en avais tiré les leçons et que je savais à peu près ce que je voulais dire. C'est très important pour moi de vous le préciser parce que sinon j'aurais l'impression que ça change ce contenu, alors que c'est pas le cas. Kuber, c'est une app qui vous permet de retrouver des résumés de bouquins, de podcasts ou même de documentaires. Alors pour les bouquins, c'est des résumés de bouquins non fictionnés, genre Sapiens de Harari. Ça aurait été bizarre de résumer par exemple Harry Potter. Ça n'a pas de sens. Il y a 3 grandes thématiques, culture générale, développement perso et développement pro. Ce qui est cool avec Kuber, c'est que les résumés de bouquins, vous pouvez aussi les écouter. Moi, à une certaine époque, quand je faisais du sport, ça arrivait à un moment, oui. Quand je faisais du sport, j'écoutais ça et donc du coup, voilà, c'était beaucoup plus agréable de faire mon sport avec ça. En fait, quand j'écoute de la musique, je sais pas, je trouve ça trop répétitif. Et donc, ce qui marche bien avec moi, c'est soit les podcasts, soit les résumés de bouquins. Et donc, pour ça, c'est parfait. Alors, en temps normal, c'est 7,99 par mois ou 6,67 avec l'abonnement à l'année. Mais avec le lien que je vous mets en description, vous pouvez avoir Kuber Premium pendant 1 mois gratos. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'était sur ma vidéo sur le développement personnel. Et j'ai eu plein de retours de votre part, quoi, qui avaient utilisé Kuber et qui ont kiffé. Donc, c'est trop cool. Donc, je les remercie. J'espère aussi que vous allez découvrir plein de trucs que vous ne serez pas allé forcément creuser en temps normal. Par exemple, je sais que par exemple la thématique éducation, voilà, élever des enfants, etc. Bon, c'est pas du tout un sujet d'actualité en ce qui me concerne, mais vu que c'est des résumés de bouquins, etc. C'est plus facile, je trouve, de s'intéresser à un truc et d'être curieux et de lire quelques trucs que, je sais pas, d'aller acheter les bouquins, lire en entier, savoir quelle partie du bouquin est intéressante pour ce qu'on recherche, etc., etc. Donc voilà, si vous êtes aussi curieux que moi, et je sais que c'est le cas, ça vous plaira sûrement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a pas trop déçu non plus, parce que peut-être que vous étiez comme moi. Peut-être que vous étiez en mode, on va tous se mettre au dumbphone et ça va être de la balle. En tout cas, moi, ça me convient pas. Je préfère largement, par exemple, bannir les réseaux sociaux et continuer à garder le smartphone, plutôt que passer au dumbphone. Après, il y a des alternatives qui sont en train d'être mises en place. Des light phones, c'est-à-dire que ça reste des dumbphones, mais ils sont allégés. C'est-à-dire qu'il y a plein d'apps qui sont pas disponibles dessus. Pourquoi pas, mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a son smartphone et son light phone? Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Là, à ce jour, je suis plus dans le comment faire pour encadrer le smartphone, pour continuer à pouvoir l'utiliser, mais que son utilisation ne me pollue pas la vie et ne me rende pas plus malheureux que je ne suis. Et je pense que c'est possible, et je continuerai à vous en parler sur cette chaîne, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important pour nous tous, en fait. Je pense que je suis loin d'être le seul à avoir un souci avec son téléphone. D'ailleurs, on est encore plus ensemble si vous venez me voir sur Twitch le mardi à 22h et souvent le mercredi soir. J'ai encore du mal à m'engager sur le mercredi soir parce que des fois je suis crevé le mercredi soir parce que c'est le jour où je sors de ma vidéo. Mais j'essaye au max. Suivez-moi aussi sur Instagram. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais sur Instagram du coup j'ai pas pu faire de story pendant 1 mois. C'était fou, les retours que vous m'avez fait, c'était fou. Quand je suis revenu, la vague d'amour que je me suis pris, c'était fou. Vous avez été incroyables les parapotes.
incroyable. Je remercie aussi d'ailleurs mon agente qui m'a permis de continuer à faire des stories, notamment des stories sponsorisées, parce que je lui envoyais la story en vidéo, que je filmais avec mon iPad, et qu'elle l'uploadait parce que j'avais filé mes comptes Instagram, quoi. Voilà, c'était cocasse. Merci beaucoup à elle d'avoir assuré pendant ce temps-là. Cette outro est beaucoup trop longue, je vous embrasse très fort. En même temps, ça me fait plaisir de vous parler comme ça. Ah, d'ailleurs, je vais faire une FAQ. Je vais faire une FAQ avant l'été, parce que pendant l'été, je vais faire une petite pause, et donc avant la pause, je vais faire une petite FAQ. Voilà. Je vais l'annoncer sur Instagram et sur Twitter. Voilà. Et c'est là que je prendrai vos questions. Love, peace.